Bonjour à tous, bienvenue pour cette quotidienne du 6 juin. Au sommaire et en actu aujourd'hui à Gland, nouvelle étape pour Swissquote. La mise à l'enquête de la tour de 60 mètres est en cours. Les citoyens peuvent désormais consulter le projet du futur campus sur le pilier public de la ville. Marc Burki, bonjour, vous êtes le directeur de cette banque en ligne. On est ravis de vous avoir, on va en discuter tout à l'heure. Ensuite, en actu, toujours des nouvelles du BBC Nyon pour espérer rester en Ligue A. Le club a pu compter sur le soutien de la ville de Nyon. Les explications du président et du municipal en charge des sports, Alexandre Démétriades, au micro d'Alexandre. Toujours en sport, cette fois-ci l'US Terre-Sainte qui continuera d'évoluer en première ligue la saison prochaine avec un dernier match victorieux. Bilan de cette saison avec vous, Thomas Kipfer. Bonjour, vous êtes Bonjour. Le président du US Terre-Sainte. On est ravis de vous avoir également. Et puis on terminera en culture. Les pieds dans l'eau, folk et pop s'invitent au Caribana avec vous, Nalou. Bonjour, vous êtes programmé notamment le jeudi 8 juin. Rencontre donc avec vous. On va parler musique, évidemment. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea, regarde, je suis à Nyon devant le centre commercial Lacombe, puisque depuis quelques semaines, les Nyonnaises et les Nyonnais ont peut-être remarqué ce food truck qui s'est installé, qui sera là jusqu'à la mi-août pour servir des burgers solidaires. Alors le concept, c'est donner des hamburgers, enfin en tout cas faire payer les gens avec les moyens qu'ils ont pour manger à midi, ici, tous les jours. L'explication avec le président de cette association, l'API, qui est basée à Prangin et qui vient justement en aide aux plus démunis. On va expliquer le concept de ce burger solidaire après. À tout à l'heure, Alexandre. En tout cas, ça donne faim, tout ça. On ouvre à présent notre page d'actualité avec la tour Swissquote. La mise à l'enquête est en cours et donc à consulter du côté du pilier public. Marc Burki, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Donc une mise à l'enquête qui est à long cours. Le projet est donc consultable jusqu'au 28 juin. Expliquez-nous déjà en quoi consiste cette étape de mise à l'enquête. Alors c'est une étape très importante, c'est un peu l'apogée d'un travail énorme en amont et c'est des centaines de pages de rapports de toutes sortes en fait qu'on a déposé à la municipalité. C'est plus de 6 années de travail, on sait qu'il y avait eu notamment un référendum, donc le sujet on le connaît assez bien, mais surtout aujourd'hui vous dites que c'est l'apogée avec un risque aussi d'opposition toujours quand même, il faut l'admettre. Oui bien sûr, c'est un peu le système tel qu'il est conçu, même si on a gagné le référendum en fait il y a la possibilité de faire des oppositions par rapport à notre projet. Mais ce projet, il est il est en tout point conforme au projet qui a été soumis au vote lors du référendum. Est-ce que vous avez eu des nouvelles justement de ces référendaires et notamment Avenir Gland ? Non, pas trop, non. Je sais qu'ils avaient fait opposition en fait sur la première étape ou la mini-étape qui consistait à la démolition de la SEIC. Voilà, les oppositions ont été levées, on a pu démolir et puis maintenant on espère que le projet va pouvoir commencer. Alors ce projet, justement, on le voit à l'image, on va le détailler en votre compagnie. Description de l'ouvrage, construction d'un bâtiment administratif comprenant un restaurant de 400 places, un auditorium de 400 places également, un espace de détente de 100 places, un parking souterrain de 245 places et 9 places de parc extérieur. Finalement, c'est quoi le visage qu'aura cette fameuse tour de 60 mètres à Gland? Alors ça sera pas simplement la tour. La tour, c'est un peu l'objet en fait qui avait créé pas mal d'opposition, mais en fait c'est un 50 campus, on l'appelle comme ça. Il y aura un espace vert très important. D'ailleurs aussi, c'est la raison d'être de la tour. C'est pour pouvoir dégager de la place au sol. Il faut pouvoir bien monter quelque part en hauteur. Et donc ça sera un lieu de travail, un lieu de convivialité pour nos employés. Vous disiez que cette tour, c'était finalement ce qui allait ancrer Swissquote à Gland. Ça, c'était pour la symbolique. Mais justement, revenons sur tous ces aménagements parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes et peut-être aussi surprenantes. Parce que, par exemple, la crèche, dans cette mise à l'enquête, on n'en entend plus parler. Où est-ce qu'elle est ? En fait, on voulait la mettre dans les tout premiers locaux, tout à gauche, là, ici, sur l'image. Dans ce qu'on appelle SQ1, en fait, c'était notre premier bâtiment. Et en fait, on a eu un préavis négatif parce qu'à cause des chemins de fer et puis des poussières magnétiques. Donc on n'a pas eu le temps de le changer. Donc on va le rajouter, en fait. On va recommencer les études, mais ça fera bien partie du projet, évidemment. Oui, donc voilà, tout ça c'est à suivre. Et puis les bruits de couloir nous disent que tout en haut de cette tour, il y aurait un toit plat et qu'il y aurait finalement un héliport. Pas du tout. Non. Bon, je pense que le toit va être plat, mais il n'y aura pas d'héliport. Non, absolument pas. Bon, je ne pense pas que ce soit possible, mais ça ne fait pas du tout partie du projet, non. Ouais, c'est surprenant, ces bruits de couloir qu'on peut entendre ou pas, mais en tout cas, on a l'impression que cette tour, elle fait toujours tout autant réagir, en tout cas ce projet de campus. Aujourd'hui, ça veut dire quoi de l'importance qu'aura ce projet pour finalement le visage de cette ville qu'est Gland ?
Bon, d'abord, je pense que c'est un très beau projet. En fait, ça va aussi créer, j'espère, un centre-ville. Donc le parc, tout l'aménagement autour. Et donc c'est un projet important pour la ville, mais c'est surtout un projet important pour nous, parce que c'est le lieu d'accueil de centaines de collaborateurs supplémentaires. Oui, alors c'est notamment des accès qui seront accessibles à vos collaborateurs, mais aussi pour les Glandois. Qu'est-ce qui sera accessible justement pour ces Glandois ? Alors d'abord le parc. Donc ce parc sera ouvert. Alors on va avoir des discussions maintenant avec la commune en fait pour avoir une convention d'utilisation du parc, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est une banque derrière, donc il y a des notions de sécurité qu'il faudra respecter. Mais le parc comme premier sera ouvert au public. Il y aura aussi une crèche en fait qui sera pour nos employés, mais aussi pour les habitants de Gland. Et ça, c'est très important. C'est important pour nous, pour pouvoir engager des jeunes femmes chez Swissquote, mais évidemment aussi pour Gland et sa région. Et finalement, en fait, il y aura l'auditorium qui sera aussi, comme promis, ouvert en fait, à la municipalité pour créer des événements à définir. Ouais, qu'est-ce qu'on va y mettre dans cet auditorium ? C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore ? Nous, on sait en fait ce qu'on va faire pour nous. Donc pour nous, on va faire des présentations, on va pouvoir... Là, dernièrement, on a fait une assemblée générale ici à Gland, et puis c'était assez compliqué parce qu'il y a eu 200 personnes, et donc on n'est pas équipé pour ça. Donc ça sera aussi ce genre d'événements qui seront produits là-bas. Et puis ensuite, la municipalité va certainement venir avec des idées, des projets, soit de spectacles, de représentations, de séminaires à voir. Ouais. Quand on voit ces images, forcément, ça donne envie ou pas, en tout cas à la maison, à vous de vous faire votre opinion. On a l'impression que c'est quand même une entreprise assez à l'esprit à l'américaine. Est-ce que c'est en tout cas le ton qui est donné ? Mais je pense qu'on n'a pas vraiment le choix, parce que c'est d'abord la notion de travail avec cette nouvelle génération, la génération Z. En fait, elles ont un rapport au travail qui est très différent du nôtre. En fait, le travail est une des passions parmi d'autres, et donc il faut pouvoir assouvir cette passion dans un environnement qui est le plus agréable possible. Et aussi, en fait, il y a une compétition énorme mondiale pour attirer des talents. Donc le fait d'avoir un écran qui est agréable est un atout dans la recherche de ces employés. Ça veut dire qu'il faut choyer ces employés pour les convaincre de venir ? Mais totalement, oui. Ça veut dire à l'inverse que Gland n'est pas assez attractive. Disons en fait, la région est très attractive, n'est-ce pas ? Il y a le lac, il y a la Suisse, il y a tout l'alentour. Donc ça, évidemment, ça compte. Et ça nous a permis jusqu'à présent d'attirer pas mal de monde de Suisse et de l'étranger. On vient s'installer dans la région. Mais évidemment, ce qui est à l'intérieur aussi, en fait, là où on passe beaucoup d'heures de travail, doit aussi être agréable. Mais quand on voit par exemple que vous faites tous ces efforts de placer un auditorium, un fitness, une salle de sport, des restaurants, est-ce que ça veut dire que Gland n'a pas ces atouts-là pour convaincre qu'on vienne s'y établir, ou en tout cas y travailler ? Bon, c'est 1700 personnes à terme. Hein. Donc le restaurant, il fera 400 places. Donc il y a encore 1300 personnes qu'il va falloir nourrir à l'extérieur. Donc c'est une partie de la réponse. Donc on ne veut pas du tout vivre en autarcie. C'est un espèce de minimum pratique qu'il faut mettre à disposition. Ces images qu'on voit, Marc Burki, est-ce que c'est finalement le projet définitif ? Écoutez, il va ressembler à ça, oui, absolument. Il n'a pas changé beaucoup. Je pense qu'à l'intérieur, il y aura quelques aménagements qui seront un petit modifiés au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Mais l'enveloppe extérieure sera exactement ça. Oui, donc cette première étape avec la mise à l'enquête. Deuxième étape, un concours d'architecture paysagère qui est organisé en second temps. Quel sera le cahier des charges qui sera donné, notamment pour ce concours d'architecture ? Alors, il n'est pas encore défini. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est de définir une convention avec la commune, pour une convention d'utilisation, c'est-à-dire en fait dire quels sont les espaces qui sont vraiment privatifs et quelle est la partie du parc qui est ouverte au public. On peut imaginer que jusqu'à 1 mètre de l'entrée, en fait, on ne voudra pas qu'il y ait trop de personnes qui se promènent pour les questions de sécurité. Donc ça, en fait, ça va être rédigé à l'intérieur d'une convention. Et après, on va devoir définir le type d'essence, d'arbres, le plan d'eau. Donc il y a beaucoup de choses à définir. Donc nous, on va créer en fait un espèce de wish list
une liste de souhaits et puis on va mettre ça en compétition et on verra bien les projets qui vont venir. Wishlist, le rêve, vous nous l'avez souvent amené, Marc Burki, oui. Notamment lors de ce référendum. Vous aviez promis notamment une haie végétalisée, l'avenue du Mont-Blanc qui soit entièrement couverte, que ce parc soit également augmenté. Est-ce que ça fait toujours partie du projet? Oui, absolument. Et on aimerait bien pouvoir le réaliser, mais voilà, le terrain ne nous appartient pas. Donc c'est un peu la commune qui a la main, en quelque sorte. Mais j'aimerais ici rappeler en fait la promesse qu'on a faite, qu'on est tout à fait en mesure à tenir. Donc nous, on a estimé que la couverture du Mont-Blanc allait coûter à peu près 20 millions. Je pense que ça va beaucoup changer, on est à peu près dans ces chiffres-là. Sur ces 20 millions, Swissquote prendra la moitié en charge et l'autre moitié, on fera des facilités de crédit pour la commune. Voilà. En tant que banque en ligne, ça devrait être assez facile. Oui, mais c'est un peu notre métier, n'est-ce pas, de faire des crédits. Donc c'est absolument faisable. Et alors, une fois que ça sera fait, que ça sera couvert, après, évidemment, on va végétaliser et puis on aura la possibilité d'étendre le parc sur cette surface supplémentaire. Mais j'insiste, en fait, c'est pas nous qui avons la main ici, c'est vraiment la commune qui doit en fait maintenant mettre ce projet en œuvre s'ils veulent le faire. Et puis je pense qu'il faut aussi donner la parole aux Glandois au Glandois et au conseil communal. Au conseil communal pour dire si c'est vraiment le projet qu'ils ont envie de réaliser. Dans le calendrier, justement, quand est-ce que pourront commencer les travaux? Alors, on l'a dit, cette mise à l'enquête d'abord, ensuite ce projet d'architecture, mais quand va commencer ce projet? Le premier coup de pelle, écoutez, nous, je pense qu'avec les oppositions, les levées d'opposition, etc., je pense que mon espoir, c'est qu'on puisse commencer au printemps de l'année prochaine. Voilà, premier coup de pelle. Le rendez-vous est pris et puis on espère prendre de vos nouvelles d'ici là. Marc Burki, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. À très bientôt. En actu, des nouvelles du BBC Nyon. Pour espérer rester en Ligue A, le club du Rocher a pu compter sur le soutien de sa ville et une aide de 56 000 francs. Lundi, un dossier corrigé avec des comptes presque assainis était donc déposé. Les explications du président Jérôme Darbre et du municipal en charge des sports, Alexandre Démétriades, avec mon très cher collègue Alexandre, lui aussi. Alors, Jérôme Darbre, vous êtes le président du BBC Nyon. Comme je l'ai dit, voilà, la date butoir, c'était aujourd'hui. Vous deviez récolter 100 000 francs et faire des démarches auprès des sponsors pour pouvoir justement présenter ces comptes sains. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, qu'en est-il, Jérôme? Alors, à l'heure actuelle, la première bonne nouvelle, c'est qu'on a obtenu le soutien de la ville de Nyon. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais quelque chose de très apprécié parce que de se savoir soutenu par la ville de Nyon, c'est quelque chose de vraiment bien. On est très reconnaissant de ça. Et si on n'avait pas eu ce soutien, ça aurait été de toute manière terminé aujourd'hui pour le BBC Nyon, en tout cas en Liga. Donc, ça va nous permettre d'envoyer un dossier, sachant que rien n'est fait encore parce qu'on est limite. Et donc, la commission des licences de Sud Basket va devoir juger si notre dossier est assez solide. En théorie, il nous faudrait encore une quinzaine, 20 000 francs, entre 15 et 20 000 francs pour être sûr d'avoir cette licence. Donc voilà, rien n'est fait, mais on est toujours très optimiste et puis on va se battre jusqu'au bout. Puis d'avoir l'aide de la ville de Nyon, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire et puis quelque chose de fort. Et j'ai pas de date précise, mais je pense qu'on aura un retour, en tout cas, des membres de la commission, sans que ça soit une décision totalement définitive, mais plus des petits retours et un ressenti général, on l'aura d'ici mercredi ou jeudi. Jérôme, on va justement expliquer comment c'est possible que le BBC Nyon ait obtenu un soutien financier de la part de la ville de Nyon. Écoutez le municipal en charge des sports, Alexandre Démétriades, qui répond à mes questions. Deux éléments. Le premier, c'est un soutien de 25 000 francs par le biais du préavis Covid que la municipalité avait mis en place, on s'entend, pour apporter une aide extraordinaire à des associations qui en auraient besoin. L'autre biais par lequel nous avons décidé de les aider, c'était de postposer deux factures que la ville avait adressées au BBC, enfin l'une qui était en suspens et l'autre qui est à venir. Et on a décidé de les postposer, ces factures, jusqu'à ce que le club améliore sa situation et puisse payer ces factures à la ville. On croit dans leurs intentions de corriger la situation. Ils ont déjà beaucoup travaillé ces derniers temps pour améliorer. Ils veulent investir sur la formation des jeunes également, ce qui est un élément très important
pour l'avenir du BBC. Donc on a pensé que c'était important de faire ce soutien. Et ce soutien se chiffre à 31 000 francs, donc 31 000 Alors, plus voilà. 25 000. Nous arrivons donc à 56 000 francs donc, de Exact. soutien de la ville de Nyon pour le BBC Nyon. Vous comprendriez que certains clubs s'étonneraient en fait, de ce soutien extraordinaire que donne la ville de Nyon à ce club-là et que ça pourrait faire des jaloux. Je pourrais comprendre dans l'absolu, dans l'immédiat, si quelqu'un dit « mais voilà, nous aussi on aurait besoin d'une aide plus importante ». En réalité, la ville est là auprès de tous les clubs quand ils sont dans une situation qui est difficile, selon les raisons qui les ont conduits dans cette situation. Jérôme Darbe, la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est vrai que la dernière fois qu'on vous a reçu ici pour parler de ça, eh bien, on remarquait à quel point il était difficile en fait, pour le basket, même au niveau d'élite, en Liga justement, d'obtenir des soutiens financiers. Vous nous dites justement que vous n'avez pas réussi à l'heure actuelle à récolter ces 100 000 francs, donc en fait ça confirme ça, c'est véritablement une difficulté d'arriver à trouver des sponsors. Preuve à l'appui, vous avez dû aller sonner à la porte de la municipalité nyonnaise. Oui, parce qu'on a essayé de rechercher des financements privés, mais c'est toujours la même chose. On a déjà beaucoup de peine à obtenir des sponsors réguliers pour nos saisons. Et là, quand on cherche encore des soutiens financiers extraordinaires parce qu'on est dans une situation difficile, c'est encore plus compliqué. Et c'est vrai que les très grosses entreprises de la région ont de la peine à s'intéresser au basket. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que notre sport, pour l'instant, je pense que d'une manière générale, c'est déjà très compliqué pour le sport, mais pour le basket, moi, mon constat, c'est que voilà, on a de la peine à trouver des sponsors et des financements privés, ça c'est sûr. L'interview complète est à revoir sur nos réseaux sociaux, notre site internet et évidemment à l'antenne. Ah à table, oui, on a faim. Alexandre, on vient à toi justement avec ces burgers solidaires. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu as déjà croqué dedans? Donc non, pas encore, mais justement, on va expliquer le concept avec le président de l'API, c'est donc l'association populaire intercommunautaire Francesco. Bonjour Francesco. Bonjour. Alors Salut. voilà, ça y est, ce food truck donc de burgers solidaires. Alors expliquez-nous un peu le concept, c'est quoi ce burger solidaire? Alors, le burger sanitaire, donc on l'a appelé le Happy Time. Happy Time API, en fait, de l'association Action Populaire Intercommunautaire. Et à la base, on voulait offrir à manger aux gens qui n'avaient pas les moyens. Alors, en leur offrant quelque chose de sympa, donc un fast-food. Et ça s'est développé en quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et du coup, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on offre à manger aux gens qui n'ont pas les moyens, mais on offre la possibilité aux gens de manger sain, bio. On crée, vu qu'on a dû créer toute une cuisine, donc on a la possibilité de créer des postes de stage pour la réinsertion sociale et l'orientation professionnelle. Et aussi de créer surtout la solidarité entre populaires. Donc nous, on est autofinancé grâce au food truck. Et on veut que la population soit solidaire entre elles. C'est-à-dire qu'on fonctionne uniquement avec des dons. Et donc concrètement, en fait, si on arrive ici devant votre food truck, en fait, n'importe qui peut acheter un hamburger avec des frites et une salade au prix qu'il souhaite mettre, c'est ça? Tout à fait. Nous, on indique quand même le don idéal pour que nous, on puisse continuer à travailler, à offrir à manger aux gens qui n'ont pas les moyens. Mais effectivement, si quelqu'un n'a pas les moyens et veut manger correctement, il peut venir manger ici gratuitement. Il peut venir manger gratuitement et c'est compensé par les dons justement plus importants des gens qui ont davantage de moyens. Francesco, j'aimerais vous demander, vous êtes ici depuis quelques semaines, donc devant ce centre commercial de Lacan, vous y serez jusqu'à la mi-août. Est-ce qu'il y a de la demande en fait à Nyon? Typiquement, est-ce qu'il y a vous ressentez un besoin de gens dans le besoin qui viennent justement chercher un burger chez vous parce qu'ils ne peuvent pas se payer leur nourriture? Oui, alors tout à fait. On a des gens qui viennent régulièrement tous les jours manger gratuitement ou qui parfois, parce qu'ils ont un franc ou deux, ils mettent un franc ou deux pour être solidaires, parce qu'ils aiment le concept. Il y a beaucoup de gens aussi qui viennent parce qu'ils nous disent qu'ils ont de la peine à trouver de l'alimentation saine et bio. Donc, il y a aussi cette raison-là. Et des gens qui viennent, on a beaucoup, on remercie d'ailleurs aussi beaucoup les étudiants du gymnase qui jouent le jeu et qui viennent manger sainement les produits qu'on leur propose. Donc, c'est vraiment sympa et ça aide tout le monde, en fait. Tout le monde y trouve
quelque chose qui l'intéresse. Donc, dans l'alimentation, dans le fait qu'on soit solidaire avec les gens qui n'ont pas les moyens, sur le fait que, voilà, que ça nous permette de créer des postes de stage, qu'on soit proche de la population. Donc, les gens aiment ce concept, ils l'aiment beaucoup. Et nous, ça nous fait plaisir de voir que ça intéresse. Voilà, et puis on précise donc le prix recommandé pour avoir son fast-food ici, c'est un don d'environ 15 à 20 francs, hein, c'est ça, Voilà. pour justement les gens qui ont les moyens. Vous venez avec moi, Francesco, juste me montrer votre équipe de bénévoles qui est venue spécialement. Bonjour, messieurs, dames. Alors, Francesco, vous nous faites les présentations. C'est qui ces bénévoles, en fait? Alors, voilà, ça, c'est des bénévoles qui nous ont aidés, qui nous aident dans l'association. Par exemple, Lisa, avec Gohar, qui n'est pas présente parce qu'on est quand même 24 dans l'association. Bah, ils nous aident à faire les affiches ou, par exemple, à préparer le stand pour Paléo Festival. On a fait l'édition 2022 avec le Happy India. Là, on attend encore la réponse de Paléo. Malheureusement, on l'a toujours pas. Et voilà, tout le monde met un peu la main à la pâte et nous aide à construire l'association, à bien l'ancrer et faire en sorte qu'on puisse voilà, être présent, parce que notre but, c'est quand même d'être présent, d'avoir un food truck comme celui-là dans chaque ville pour justement aider toutes ces personnes. Et il y a une forte demande. Bon, eh bien, très bien. Alors, j'aimerais savoir, ces bénévoles. Bonjour, madame, comment vous appelez? Moi, c'est Tamara. Alors, Tamara, pourquoi vous avez décidé de rejoindre cette association, l'API, qui sert justement des burgers solidaires? Alors, moi, j'ai commencé il y a 1 an, juste avant Paléo. Il m'a expliqué le concept parce que moi, je le connais déjà parce que j'entraînais ses enfants au foot. Et il m'a discuté un peu du concept et il m'a un peu lancé. Et voilà que 1 an et demi après, on est toujours là, quoi. Ouais. C'est quoi qui vous plaît, vous, Lisa? Alors, bonjour. Bonjour. C'est quoi qui vous plaît dans cette association? Justement, c'est cette idée d'aider des gens en réinsertion, des gens dans le besoin, et d'avoir des prix, des dons, de mettre des dons libres, c'est une bonne initiative. Ouais. Et bonjour à vous. Comment vous appelez? Valentin. Ok, Valentin. Et vous, c'est quoi qui vous a poussé à rejoindre l'API? Moi, justement, j'étais déjà impliqué dans d'autres associations là où j'étudiais à Saint-Gall, et je suis revenu dans la région et je me suis dit que c'était une bonne initiative, un bon concept, et justement ce concept de l'économie du don, de donner à son prochain et d'avoir un retour, que ça soit un sourire ou une compensation, par exemple, pour aller à Paléo aussi. Ouais. Et donc, j'ai trouvé le concept super chouette, et donc c'est pour ça que j'ai rejoint. Bon, alors aujourd'hui, c'est Mathéo qui nous voit là-bas, voilà, qui prépare les burgers, mais vous, ce sera quand? Alors, on verra, peut-être la semaine prochaine. D'accord, peut-être la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous et merci Francesco donc, de nous avoir présenté ce concept de burger solidaire qui est donc ici à La Combe jusqu'à la mi-août. Voilà ce qu'on pouvait dire, Andrea. Et puis, ça m'a mis l'eau à la bouche. J'imagine que toi aussi. Oui, moi aussi, j'ai faim. Allez, reviens vite pour qu'on puisse passer à table. À tout à l'heure, Alexandre. On ouvre à présent notre page sport en votre compagnie. Thomas Kupfer, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va parler de l'US Terre Sainte qui continuera d'évoluer en Première Ligue la saison prochaine. Après un dernier match victorieux face à Cofrane, la première équipe des Violets et Verts termine donc 8e au classement. Bonjour. Bonjour, Andrea. 8e au classement, un maintien en Première Ligue. Est-ce qu'on peut parler d'objectifs atteints pour cette saison ? Écoutez, en tout cas, merci pour l'invitation. J'étais sur votre plateau la dernière fois fin août. C'est vrai, le temps passe vite. Le temps passe très vite, effectivement. Nous étions, après 3 matchs, à la première place. Je vous ai dit, nous gardons les 2 pieds à terre parce que notre objectif principal était vraiment le maintien en Première Ligue. Là, je peux juste ouvrir une petite parenthèse. Pour Terre Sainte, être en Première Ligue, ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Les dernières 20 ans, le club n'était que 9 années en Première Ligue. Et c'est le 8e rang que nous avons atteint. C'est le 2e meilleur résultat de tout le temps de Terre Sainte en Première Ligue. Alors nous sommes très, très contents. Ouais. Je suis fier. Qu'est-ce qui a fait la différence du coup ? Écoutez, c'est difficile de dire dans le sport. Comme je vous ai dit, nous avons eu un début de saison fantastique. Après, un passage à vide aussi assez douloureux au 2e tour, où nous avions 8 matchs sans victoire. Et puis après, dans le sport, des fois, on ne sait pas pourquoi on gagne, on ne sait pas pourquoi on perd. Mais ce qui est pour moi important, c'est avoir une bonne ambiance dans le club, dans l'équipe, d'être près des joueurs. Je veux que les entraîneurs communiquent avec les joueurs, qu'il y a une bonne entente. Et je pense que c'est ça qui fait la force de Terre Sainte, cet esprit familial. Et je vous dis, notre succès, c'est peut-être
On s'entraîne que 3 fois par semaine et chaque mercredi, il y a 2 joueurs qui organisent un apéro à la fin de l'apéritif et ça crée une émulsion, ça crée une ambiance qui est fort sympathique. Un esprit convivial et familial, comme vous le définissez si bien. Alors, il y a eu de nombreux coachs. On peut citer Pablo Higueras, qui a laissé sa place ensuite à son assistant Jean-Paul Lamont, qui va maintenant être remplacé par Jordi Peracola. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une bonne question. Et des fois, les gens me disent « Est-ce qu'on a un nouveau Christian Constantin ici sur la côte ?» Et c'est surtout pas ce que je veux. On a dans le club un projet sur 3 à 5 ans. On a un plan avec le comité qui est très clair. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Pablo ? Pablo, il a eu un passage à vide au 2e tour où il y a une accumulation de choses qui sont arrivées au niveau du travail, 2-3 soucis de santé qui ont fait qu'il est venu chez moi à la maison et puis on a défini ensemble que c'était mieux qu'il se repose. Parce que pour moi, il y a une valeur qui est la plus chère dans la vie, c'est la santé. On ne peut pas jouer avec la santé. Et après, c'est Jean-Paul qui a repris. L'équipe, avec beaucoup de succès, il a eu 6 matchs, 13 points. C'est fantastique et j'aurais bien voulu continuer avec Jean-Paul. C'est quelqu'un qui a 69 ans, qui est de la région, qui est à Founet. C'est un ancien gardien du club. Mais malheureusement, il n'a pas le diplôme requis pour être l'entraîneur d'une première ligue pour toute une saison. C'est pour ça, voilà, j'ai dû choisir un nouveau entraîneur qui est Jordi Peracola. Mais je vous rassure, Pablo va mieux. Il est de retour au club et il a la responsabilité technique pour toute la formation du club. Et on a 36 équipes, dont 21 équipes juniors, et il aurait la responsabilité pour la formation dans le club. Et je suis très content qu'il va mieux. En tout cas, on le voit, tout est sous contrôle et de manière très apaisée, ça fait plaisir. On va parler des objectifs pour la saison future. Est-ce qu'on pourrait imaginer justement une montée en Promotion League ? Est-ce que c'est possible ? Écoutez, je vous dirais clairement non. Pourquoi ? Aujourd'hui, nos adversaires les plus forts en première ligue, ils ont un budget qui est 4 ou 5 fois plus important que nous. Et sincèrement, nous voulons et nous n'avons pas les moyens financiers pour régater avec ces équipes. Mais le jour où, grâce à notre ambiance et nos jeunes joueurs, nous créons une surprise, tout peut être analysé. Mais ce n'est pas un objectif en soi de monter. Notre objectif, c'est de continuer à intégrer des jeunes joueurs de la région dans cette équipe, qu'on a une émulsion, qu'on a du plaisir, qu'on reste régional. Et rien n'est impossible dans le sport, mais ce n'est pas un objectif en soi. Si on parle de vos voisins du Stade Nyonnais, justement, Thomas Gupfer, est-ce que cette montée en Challenge League a eu un impact aujourd'hui sur Terre Sainte ? C'est une question qui est trop tôt que vous me posiez. C'est clair, dans la région, nous avons une concurrence importante. Nous avons le Stade Nyonnais, nous avons Gland, nous avons beaucoup de clubs qui sont proches dans un bassin où, comme votre collègue de Swissquote a dit, il y a un peu une chasse au talent, une chasse aux jeunes joueurs talentueux, parce que nous ne pouvons pas chercher ou nous ne voulons pas chercher des joueurs à l'extérieur, à Genève ou en France, vraiment dans le bassin. Mais est-ce que ça veut dire que Terre Sainte ne peut pas se payer des joueurs talentueux ? Ce n'est pas une question de vouloir ou pouvoir. Nous ne voulons pas chercher des joueurs à Genève ou en France parce que nous voulons avoir un maximum de joueurs de la région. Nous voulons avoir une identité régionale de ce club. Le Stade Nyonnais fait un autre chemin. Ils ont plus d'argent à disposition, tant mieux. Mais ce n'est pas le chemin que nous voulons poursuivre comme le Stade Nyonnais. Mais sachez aussi, nous avons une très, très bonne entente avec le Stade Nyonnais. Nous avons pu récupérer 2 joueurs de chez eux qui ont joué le 2e tour chez nous. Et nous voulons continuer cette collaboration avec eux et peut-être leur ascension va faire que l'un ou l'autre joueur va peut-être atterrir chez nous. Donc quand même une influence avec ces montées qui pourraient se faire ressentir du côté de Terre Sainte. Thomas Gupfer, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. On était ravis de vous avoir et puis on prendra bientôt des nouvelles du club, notamment pour la saison prochaine. Très bel été à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Et on termine en musique avec notre invitée suivante. Musique, s'il vous plaît, en régie. Nalou, je vous en prie, venez me rejoindre.
rejoindre sur ce plateau. On va vous retrouver notamment au Caribana, les pieds dans l'eau, jeudi 8 juin, sur la scène de la plage dès 19h. Bonjour, bienvenue. On est ravis de vous avoir. On en avait fait connaissance de manière un peu étrange durant cette période de Covid où vous aviez sorti un album. On disait que c'était une période un peu compliquée et surtout étrange pour sortir un album. J'ai l'impression que ça vous a plutôt réussi puisque plusieurs concerts dans la région aussi également. Et puis là, finalement, vous êtes au Caribana. C'est ça, il y a eu un chouette parcours depuis. Ça fait déjà quelques années, ça passe vite, surtout avec cette période-là. Il y a eu la question, est-ce qu'on le sort pas? Je pense dans une période comme ça, il y en a plein qui m'auraient dit ne le fais pas. Et finalement, je suis contente de l'avoir sorti. Ça a permis une magnifique écoute, en fait, vu que personne n'avait autre chose à faire. J'ai reçu beaucoup de beaux retours et puis ça a permis de faire grandir le projet quand même assez conséquemment, malgré le fait que beaucoup de concerts n'ont pas pu avoir lieu. Le projet a évolué aussi parce que vous êtes toujours accompagné sur scène de musiciens, notamment Mark Kelly, qui va vous accompagner sur la scène du Caribana. C'est ça, alors le projet il a beaucoup bougé. On a un nouvel album qui est en cours pour le printemps prochain, si tout va bien. Qui s'appelle ? Je ne le divulgue pas encore. C'est ça. Et du coup, qui est accompagné d'une nouvelle équipe aussi. Donc, il y a beaucoup de changements dans le projet Nalou, projet musical qui me tient beaucoup à cœur et qui grandit. Donc, ça, c'est super. Mais ouais, beaucoup de choses à annoncer. Marc, du coup, n'est plus officiellement avec moi tout le temps sur scène. Mais vu qu'on continue à bosser ensemble, on vient de sortir ce single Addicted. C'était pour moi l'occasion de proposer de jouer ce morceau et d'autres et de collaborer à nouveau sur scène pour le Caribana. Oui, alors là, on voit justement des images d'un clip que vous aviez enregistré avec Marc, mais je vous propose qu'on puisse écouter justement le morceau Addicted dont vous nous avez parlé juste maintenant. On écoute. Alors là, on n'entend pas Addicted, on entend Anchor, qui est le single de l'album que j'ai sorti aussi en février. Ouais, qu'est-ce que vous cherchiez au niveau musical au travers de ce projet? Est-ce que votre style musical, qu'on définissait comme de la folk, je ne sais pas si cette case vous convient d'ailleurs, a évolué? Elle y est encore, cette case, mais elle a évolué. C'était une folk très folk des plages, on va dire, avant, et là, elle est partie un peu dans une folk pop. Qui suit un peu les tendances et aussi mon évolution musicale personnelle, les tendances de ce que j'écoute. Et puis, en fait, j'ai beaucoup collaboré avec Romain Eke, un de mes musiciens, sur la production de cet album, qui lui a ses influences à lui. Et en fait, c'est vraiment un mélange de toutes nos influences. Donc, la musique a beaucoup évolué. Anchor, c'est un peu un premier exemple de cette évolution et de ce petit changement vers la pop. Mais finalement, la base folk, guitare-voix, elle va rester parce que c'est mon identité, c'est comme ça que je compose en fait. Et c'est important pour moi que ça reste. Ouais, je suis allée retrouver certaines de vos interviews. Vous dites, et c'est assez surprenant, je fais quelque chose de très ennuyeux, répétitif. C'est surprenant. J'avais dit ça. Ouais. Je pense que c'est le réflexe de se dire on fait de la musique calme et que du coup, c'est peut-être reçu du public parfois de manière un peu en dormant. Enfin, on me dit c'est parfait ta musique pour aller dormir. Et puis, c'était pas la volonté pour moi d'aller ailleurs forcément. Maintenant, c'est plus de l'assumer, que c'est pas une mauvaise chose finalement, que c'est pas ennuyant en fait, c'est juste doux. Et ouais, je pense que c'est dans le parcours musical d'assumer que quand on fait quelque chose de doux et de reposant, c'est pas ennuyant en fait, c'est juste, c'est agréable en fait même plus. Donc c'est d'assumer ça, que ça soit sur scène ou par la musique qu'on sort les productions, quoi. Le fait de jouer à Caribana, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est une super opportunité, je me réjouis beaucoup. C'est arrivé assez vite, cette proposition, et justement, mes musiciens n'étaient pas disponibles, donc j'ai rebondi avec une proposition de trio qui va être super, qui va être nouvelle pour nous aussi, et ça va être un mélange de Nalou, un mélange de Mark Kelly, mis ensemble avec un batteur aussi, Robbins. Donc ça va être tout nouveau, tout frais, jamais joué, et ça va être super. En plus, sur la nouvelle scène, je crois que c'est une nouvelle scène, la scène de la plage. Ouais. La plage, pour moi, c'est parfait. Ça va pieds dans l'eau. Je vous propose qu'on puisse écouter Addicted en régie, si on peut nous l'envoyer, avec cette folk un peu plus pop. C'est comme ça que vous la décrivez. Celle-ci, elle bouge un peu plus quand même. Soul pop, ouais. Est-ce qu'on pourra imaginer aussi que vous puissiez faire danser les gens, parce qu'on est en festival, on a envie de rêver de ça? Ouais, je pense que là, il y a de quoi faire, ouais. Avec ces nouvelles compositions, justement. Et puis, on a aussi d'autres morceaux qui sont sortis par le passé avec Marc,
qui sont retravaillés avec le batteur, donc il y aura de quoi danser, il y aura de quoi se bouger un peu, de quoi rêver, beaucoup de rêveries. Et puis, pour la petite parenthèse, ce morceau, il a été produit aussi avec l'équipe de Genève, Tendance, un super binôme qui mérite tous les crédits. Ouais, on voit vous inspirer aussi toujours de plein de monde. Pourquoi c'est important pour vous justement d'aller chercher un petit peu à gauche, à droite? Est-ce que c'est peut-être encore ce manque d'identité de Nalou quand même qui est encore quelque part? Alors non, je pense que j'y ai beaucoup pensé. Alors il y a eu cette étape de devoir assumer que Nalou c'était moi, que c'est moi qui représente ce projet et que qu'importe qui se joigne à moi, en fait, la base elle est là, c'est moi. Donc je suis Nalou, ça a été un travail, je vais pas mentir. Maintenant que c'est acquis en grande partie, la question de faire un peu du solo est venue plusieurs fois. Et en fait, c'est que j'aime beaucoup trop collaborer avec d'autres gens. En fait, j'aime que l'énergie elle soit collaborative, que ça me lift, et sur scène j'aime me tourner et voir un autre musicien, et c'est vrai que seul c'est un bon challenge, mais je le vois plus comme un challenge et un truc que je ferais dans des cadres vraiment particuliers. Le reste du temps j'aime vraiment juste être entourée d'autres belles énergies et de collaborer, et c'est aussi une manière d'apporter à ma musique quelque chose que moi toute seule je ne peux pas apporter. C'est un fait, on a tous notre magie en fait, et puis moi le fait de mélanger les magies ça crée encore de la meilleure musique, donc c'est ça qu'on veut faire finalement. Nalou, on se réjouit en tout cas de vous retrouver les pieds dans l'eau sur cette scène de la plage au Caribana jeudi 8 juin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, excellente journée à vous. Merci beaucoup. Rendez-vous donc à 19h pour ce concert à la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie, on se retrouve demain, bonne suite de programme.